Moment d'insomnie, ils arrivent souvent hein, en ce moment. Eh bien moi je me lève et puis j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu deux petits phares. Deux petits phares, c'était la tondeuse de mon voisin qui aime que sa pelouse ressemble à une moquette quand il se lève le matin. Et donc en la regardant évoluer, elle m'a amené à l'usine Renault où je voyais ces énormes machines construire des voitures comme si elles étaient des êtres vivants. Elles étaient même jolies, ces machines. Et en pensant aux voitures, ben, je regardais le reportage où maintenant on sait que les voitures sans conducteur sont prêtes. Hein. On va bientôt pouvoir en avoir une. Et en voyageant dans ces voitures, j'ai pensé où c'est qu'elles les amènent. Je suis arrivée dans les maisons intelligentes qui existent déjà. Vous en avez construit une peut-être pas aussi intelligente que celle qui existe dans certains endroits aux États-Unis, mais elles existent. La reconnaissance faciale, elle existe pour votre téléphone, mais elle existe aussi pour ouvrir votre porte. Et ça permet, selon la photo de votre figure, de voir si on met une musique douce ou une musique forte, si on met une lumière forte ou une lumière douce, si on crée une température plus basse parce que vous êtes très fatigué ou plus haute parce que vous êtes plus en forme. Voilà, on connaît toutes ces choses-là, les maisons intelligentes qui ont des frigos qui passent commande au drive, extraordinaire. Et à mesure que je regardais ce monde où tous ces objets sont au service du roi, je voyais la solitude du roi peu à peu s'inscrire avec tout ce qu'on pense pour lui et toute cette prédiction de ses désirs qui sont constamment accomplis par des objets, des machines intelligentes. Cette solitude m'a ramené à un éclat de rire, celui de mon enfance quand mon père faisait des crêpes et qu'on était autour à le regarder. La cuisine ne ressemblait à plus rien, mais c'était un moment de joie. On faisait des choses ensemble et c'était une surprise qu'il nous fasse ça. Et en pensant à la surprise, je me rappelle chaque fois que je voyais sortir des bois mon oncle qui était avec les cheveux hirsutes, épuisé, il n'en pouvait plus, mais il avait sa hantise. Ghislaine, attention. La forêt se referme si on ne nettoie pas les chemins. Il faut vraiment s'en occuper. Et c'était très, très important. Et je voyais toutes ces choses, moi, en train de construire ma robe avec des feuilles de châtaignier. Je faisais. Et qu'est-ce que je faisais? J'avais pas de gens qui me servaient. Et tout d'un coup, ce rire me ramène à mes cris, à mes larmes. Le jour où j'ai compris que la fête du cochon, c'était qu'on allait étrangler, enfin, qu'on allait couper la gorge du cochon pour faire la cochonaille. Et je me souviens de mes cris où je tapais mon grand-père en voulant pas du tout que l'on fasse cela et qui me jetait dans les bras de mon arrière-grand-mère pour qu'on m'amène ailleurs. Et de cette phrase qui était la clé de ma nuit aujourd'hui. Cette phrase où mon arrière-grand-mère, en voulant me soulager, me disait « Mais Ghislaine, on est tous la nourriture de quelqu'un, tu vois. Le loup mange l'agneau mange l'herbe. C'est comme ça la vie. » Et je lui dis, et nous, qui c'est qui va nous manger? Parce que j'étais terrifiée. Elle me dit, mais non, nous, c'est pas pareil. Et 50 ans après, cette question se posait à moi d'une façon forte et violente. Je suis la nourriture de qui? En regardant tous ces objets qu'on a construits, le sens de notre vie, on est l'objectif, être seul, être au service avec quelqu'un qui prédit tout ce que j'ai besoin, qui m'étouffe quelque part, à force de me servir. Je suis asservie et je me sens vide. Et là, j'ai revu les groupes que j'anime, les huttes de sudation, ces rituels en forêt, mais aussi ces grands rires, ces pleurs, cet étonnement quand les choses se passent où je suis comme les autres, émerveillée de l'inconnu. Je me nourris de l'inconnu, de l'imprévu. C'est ce qui me fait me sentir vivant. Et de cette connexion à tout, on fabrique des choses. On fabrique du lien. On fabrique des objets. On fait partie d'un monde où on est sûrement la nourriture de la création ou de Dieu pour certains. Et donc aujourd'hui, je me suis dit que la sortie du confinement pour moi est très simple. Je vais choisir la nourriture du monde. Quelle nourriture je suis, pour quel monde je veux nourrir. Et cela va changer beaucoup de choses pour moi. Croyez-moi. Et vous, quel monde, pour quel monde vous voulez être la nourriture? Posez-vous la question.